Bonjour, la Réserve fédérale a baissé d'un quart de point ses taux, ce qui reflète quand même une certaine préoccupation de la Fed pour la situation des marchés. Alors nous avons demandé à Peter van der Hout, qui est le chief économiste chez ING, de nous expliquer précisément en quoi consiste cette baisse de taux. Du taux d'escompte, donc c'est en fait un taux pour des empruntes exceptionnelles. Donc normalement, les banques commerciales aux États-Unis se prêtent au taux du Fed Funds, qui se trouve à l'heure actuelle à 3%. Mais à part cela, il y a aussi ce taux exceptionnel, c'est le taux d'escompte qui permet aux banques d'emprunter directement auprès de la Banque centrale. Et normalement, ce taux exceptionnel se trouve 100 points de base au-delà du taux du Fed Funds. Maintenant, ils l'ont abaissé à seulement 3,25, ce qui veut dire qu'on se trouve quand même très proche du taux normal. Donc ça veut dire que la Banque centrale veut vraiment donner toutes les liquidités possibles aux banques. L'intervention de la Fed montre en fait que la crise est importante. Oui, je pense que la Fed veut éviter maintenant à tout prix un risque systémique, étant donné qu'on a quand même vu déjà des accidents. Elle veut quand même éviter que ces accidents se répandent dans le système financier et ainsi risque de créer quand même des problèmes économiques énormes. Alors un bon cas de figure actuellement, c'est Bear Stearns. La Fed a vraiment montré son soutien à cette institution. Oui, Bear Stearns, il ne faut pas oublier, c'était la cinquième banque d'investissement aux États-Unis, donc une banque quand même très importante qui avait beaucoup de liens dans le système financier. Évidemment, si Bear Stearns aurait fait faillite, à ce moment-là, on aurait pu voir quand même des répercussions pour les autres banques américaines. Donc la Fed a à tout prix voulu éviter cela. Autre possibilité était que Bear Stearns allait vendre tous ses actifs, essayer quand même de trouver des liquidités via le marché, mais on pourrait s'imaginer qu'une vente forcée des actifs aurait poussé les prix des actifs encore plus bas, ce qui était mauvais pour toutes les autres banques aussi, étant donné qu'à ce moment-là, ils auraient couru aussi des pertes. Donc, c'est la raison pour moi pour laquelle la Fed a voulu sauver Bear Stearns. On voit maintenant que les bourses sont reparties à la baisse, mais c'est une réaction normale. Oui, je pense que c'est tout à fait normal. Donc, d'un côté, les bourses disent la crise des crédits n'est pas encore terminée. Donc, on voit d'ailleurs que ce sont surtout les banques qui chutent à l'heure actuelle. Mais à part cela, on voit aussi qu'on essaye quand même d'éviter le risque. Tout le monde a pris peur de nouveau, les investisseurs. Ils sont vus vers les investissements plus sûrs, c'est-à-dire les obligations d'État. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les taux longs baissent si fortement aujourd'hui. Autre victime, évidemment, de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le dollar qui chute de nouveau vers des niveaux records contre l'euro. Et maintenant, que va faire le président de la BCE? Oui, évidemment, l'euro ne cesse pas de se renforcer, ce qui n'est pas très bon, je dirais, pour les exportations européennes, ça c'est très clair. De l'autre côté, il ne faut jamais perdre de vue que la Banque centrale, évidemment, la Banque centrale européenne veut maintenir l'inflation à un niveau très bas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un euro fort est quelque chose évidemment qui peut aider la Banque centrale à maîtriser l'inflation. Donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à maintenant la Banque centrale européenne n'a rien fait pour arrêter cette hausse de l'euro, cette baisse du dollar. Mais je pense que tout doucement on s'approche quand même à des niveaux où la Banque centrale elle-même va penser aussi que on a été assez loin dans l'appréciation de l'euro. Et donc, je m'attends dans les semaines qui viennent à ce que Trichet commence quand même à faire des déclarations dans le sens que le danger inflationniste diminue un peu grâce à cet euro fort. Et ça en soi pourrait évidemment arrêter la forte chute du dollar.